Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui et depuis un certain temps, j'ai énormément de pubs qui pop en fait pour me faire acheter des posters ou des tableaux sur Instagram. Et du coup, aujourd'hui, on va se lancer le défi d'en recréer quelques-unes en utilisant de l'acrylique. Du coup, avant de commencer cette vidéo, j'avais envie de vous expliquer pourquoi j'avais eu cette idée. En fait, j'avais été spammée, mais quand je vous dis spammée, d'une publicité Instagram d'un shop qui voulait me vendre des tableaux où le concept était en fait des paysages, si vous voulez, peints sur des feuilles de journaux. C'est comme ça que j'ai eu l'idée de cette vidéo, c'est ce que je voulais essayer de vous refaire aujourd'hui. Malheureusement, après des mois de spam, cette boutique a décidé de complètement disparaître d'Instagram. Et j'étais sûre que je l'avais enregistrée et c'était pas le cas, donc je n'ai absolument pas retrouvé ce que je voulais faire. Mais c'est pas grave, on va s'intéresser à deux autres shops Instagram aujourd'hui que je vais vous montrer tout de suite. Pour que le défi soit réussi au moins à 50%, aujourd'hui j'ai décidé de choisir deux peintures à reproduire. Et pour ça, j'en ai pris une facile et une difficile. Donc le premier site auquel on va s'intéresser aujourd'hui s'appelle trenddeco.ch. C'est un site suisse qui vend énormément de décorations. Donc dans beaucoup de genres différents, ils vendent des stickers, ils vendent des tableaux, des décorations murales, etc. Déjà, le premier truc qui m'a un peu étonné avec ce site, c'est que j'ai eu la pub sur mon Instagram. Le problème, c'est qu'une fois qu'on clique sur le site, il est totalement en allemand et il n'y a pas de traduction française. Génial. Donc, la pub que j'avais eue pour Instagram, c'était pour ces petits posters, en fait, qui sont en bois. Donc, comme vous voyez, il y a un concept général, hein, donc il y a un gros soleil derrière, en différentes couleurs, et devant, on a simplement un arbre en noir. Bref, du coup, je vous propose qu'on parte tout de suite sur cette création, et on va simplement essayer de refaire chez nous la même chose que ce tableau. Du coup, comme vous pouvez le voir ici, j'ai simplement acheté du bois. Donc c'est tout simple, hein, c'est des petites planches de bois que vous pouvez acheter en magasin de bricolage, qui servent à la base plutôt à faire des découpes. Et puis moi j'ai choisi celui avec les patterns à l'intérieur qui me plaisait le plus, et où il n'y avait pas trop de nœuds non plus pour qu'on voit pas ça en premier. Cette création, j'espère quand même la réussir parce qu'elle est assez simple. Donc pour commencer, je dois créer le rond pour créer le soleil. Donc pour ça c'est tout simple, si vous voulez je crée une sorte de feuille en scotch. Et puis je viens y tracer mon cercle. Une fois que c'est fait, je peux simplement découper cette sorte de feuille de scotch en fait qui va me servir de patron. Et puis je peux le poser sur la planche de bois du coup, où est-ce que je veux placer mon soleil. Une fois que c'est fait, on va pouvoir passer à la première couche de peinture. Donc j'ai décidé de faire la création dans les rouges. Franchement, elle me plaît plus que la jaune. Je pense que ça rendra mieux. Aussi, je pense que ce sera plus simple en fait, parce que le rouge c'est quand même une couleur qui se ressort un peu mieux. Surtout que la couleur du bois se rapproche déjà du jaune. Puis j'ai sorti ma plus belle peinture acrylique, donc je vous parlerai un peu plus en détail du matériel utilisé pour la deuxième création, parce qu'ici on est vraiment dans quelque chose de très simple. Mais comme vous pouvez le voir, et pour économiser un peu d'argent, quand j'ai acheté mon acrylique, j'ai acheté simplement les couleurs primaires, plus le noir et le blanc. Et en fait, c'est vrai que les dernières fois en peignant à l'acrylique, je me suis quand même rendu compte d'une chose, c'est que c'était vachement plus difficile que ce que je pensais de créer toutes les couleurs seulement avec les couleurs primaires. Donc je vais pas vous le cacher, j'ai dû googler pour savoir comment on faisait du rouge en fait à partir du magenta. Et en fait il s'avère que pour faire du rouge, il vous faut mélanger du magenta avec un petit peu de jaune. Une fois que c'est fait, j'ai simplement utilisé cette couleur pour remplir notre soleil. Puis je me suis servi d'une petite éponge pour faire des détails. J'ai aussi créé plusieurs autres petites couleurs un peu plus foncées, un peu plus claires pour amener des reflets et des nuances dans ce soleil. Et voilà, on a déjà fini la première étape. Donc là je vais pas vous le cacher, pour l'instant on est dans un truc simple. Donc comme on peut le voir, le résultat est plutôt sympa. Malheureusement ça a un tout petit peu coulé sur les bords. C'est vrai qu'avec le scotch j'ai jamais trouvé une technique pour que ça ne fasse pas ça. Donc maintenant j'attends bien que ça sèche et puis on passe tout de suite à l'arbre. Donc pour l'arbre j'ai simplement pris le plus petit pinceau que je trouvais et je me suis mis à créer un arbre plutôt tortueux. Et comme vous pouvez le voir, j'ajoute des détails au fur et à mesure. Je pense que je vais vous laisser avec le petit timelapse ici pour que vous puissiez bien voir tout ce que j'ai fait sur cet arbre. Et voilà, on se retrouve. Donc comme vous l'avez vu dans le timelapse, pour finir, j'ai un peu triché. C'est qu'en fait, j'ai utilisé mon matériel que j'avais utilisé dans la vidéo pour le doodle drawing, que je vous mets là d'ailleurs, si vous l'avez pas vu. Parce qu'en fait, j'ai utilisé du coup le stylo noir pour finir les branches. Donc voici le résultat final que j'obtiens. Donc pour comparer, je vous mets l'original ici. Donc, qu'est-ce qu'on en pense ? Franchement, ça n'a pas pris trop de temps à faire. Bon, je vous avoue que l'arbre, c'est un peu chiant. C'est quand même un truc assez répétitif et vous en avez pour un bon moment à dessiner toutes les branches. À part ça, je pense que le résultat est vraiment satisfaisant. Et du coup, je pense que ça pourrait être une bonne activité pour les gens qui n'ont aucune expérience avec la peinture ou simplement pour les enfants. Bref, du coup, je pense que le premier défi, on peut dire qu'il est réussi. Et puis cette fois, étonnamment avec les choses créatives, je pense qu'ici, ça m'a pas coûté plus cher de le refaire que de l'acheter. Parce que normalement, vous savez,
Pourquoi payer un tableau à 25 francs sur un site web alors que vous pouvez le recréer vous-même pour 50 balles de matériel, 6 heures perdues et un résultat 2 fois moins beau? Non mais bien sûr, la réponse elle est évidente, c'est parce qu'on a envie de s'investir nous, on a envie de créer une œuvre qui est la nôtre, et puis on a toujours besoin d'inspiration aussi, y a pas de problème avec ça je pense. Petit disclaimer, mon but c'est pas de voler les créations graphiques de quelqu'un, c'est vraiment de m'inspirer, c'est plutôt ici d'essayer de voir qu'est-ce qui est possible à faire à la main et qu'est-ce qu'on devrait plutôt acheter parce qu'on n'a pas les connaissances pour le faire. Après je pense que vous commencez à me connaître, moi j'achèterai jamais ce genre de poster, donc qui est simplement créé une fois puis imprimé à la chaîne en fait. Je trouve que ça perd tout son côté artistique et je préfère largement créer moi-même mes propres posters et tableaux. Bref, du coup sur ces belles paroles on a déjà fini le poster numéro 1 et je propose qu'on passe tout de suite à la suite. Donc le prochain site que je vous présente s'appelle Displate. Displate c'est un site qui vend toutes sortes de posters, principalement imprimés sur du métal. Et puis moi j'avais eu la pub Instagram pour la magnifique collection qui s'appelle Surreal College, que vous voyez ici. Cette collection, elle m'a tout de suite tapé dans l'œil. Je sais pas pourquoi, mais l'incrustation c'est rond en fait, avec différents univers à l'intérieur, c'est vraiment quelque chose qui me plaît énormément et que je trouve super intéressant. Donc je pense que vous vous en doutez, on va se lancer dans un truc plus compliqué. Mais avant de commencer tout de suite, je vous propose qu'on parle un peu d'acrylique. Du coup j'ai décidé de faire ça en acrylique et pas sur Photoshop parce que je pensais que le défi était plus intéressant à relever. Et puis c'est vrai que j'ai déjà un petit peu d'expérience là-dedans, donc c'est ce que je vais vous montrer tout de suite. Comme vous l'avez sûrement déjà vu, derrière moi il y a un tableau d'acrylique, c'est mon tableau que j'estime le plus réussi jusqu'à maintenant, et c'est simplement une reproduction que j'ai fait de la liseuse. Souvent je reproduis aussi des tutos acryliques, donc le tuto que j'ai recopié la dernière fois et que je voulais vous montrer, c'est le Acrylic Sunset Forest Painting de la chaîne Ahmad Art. Donc je vous mets juste un petit extrait. Ici c'est une peinture un peu classique d'acrylique, donc je dirais c'est quand même le plus simple à faire et ce que je vous conseille de faire aussi si vous voulez commencer. Donc c'est un coucher de soleil en fait avec un paysage et puis il y a des reflets dans l'eau. Donc voici le résultat qu'il a obtenu et puis voici le résultat que moi j'ai obtenu. Donc comme vous pouvez le voir il y a un petit problème au niveau des couleurs. J'ai dû en fait faire le mélange moi-même puisque j'avais que de nouveau les 3 couleurs primaires et c'était plus compliqué que prévu. Donc la deuxième chose que j'ai fait en acrylique ces temps, dont je voulais vous parler, c'est en fait que je m'étais déjà inspirée une fois de Displate pour faire une création. Comme je vous dis, ce rond en fait sur les peintures m'avait énormément inspiré et la dernière fois qu'on a fait une soirée peinture avec mes amis, oui je fais des soirées peinture avec mes amis, je rigole, c'est arrivé une fois et ça s'est super mal passé. Du coup, la dernière fois que j'ai fait de la peinture acrylique, j'ai créé ce tableau-ci. Et comme vous voyez, je me suis beaucoup inspirée de leur concept puisque j'ai créé ce rond ici, dont l'intérieur du ciel, si vous voulez, est clairement un autre moment que le ciel qu'on peut voir vers les montagnes. J'ai aussi rajouté ces 2 carrés ici, un avec un bateau et un avec une lune, pour suivre un peu le style qu'ils nous avaient présenté. J'ai fait les montagnes, c'est la première fois que je faisais des montagnes, je trouve qu'elles ont bien donné. Je pense que c'était un peu la chance du débutant et j'ai très peur de refaire les montagnes d'aujourd'hui. Bref, pour la création d'aujourd'hui, je vais pas simplement recopier un des tableaux qui nous sont présentés. J'ai décidé de faire ma propre composition. Donc pour commencer, on va recréer un ciel de nuit. Donc c'est quand même le plus simple, j'ai décidé de partir sur une base de ciel étoilé. Du coup j'ai mis le bleu, et puis j'ai étalé un peu comme je pouvais, donc j'ai essayé de créer un bleu foncé. De nouveau j'ai eu des problèmes avec les couleurs primaires là pour créer ce bleu foncé. Et puis j'ai décidé de rajouter directement les couleurs sur la feuille, j'ai essayé de mettre du rose, j'ai essayé de mettre de l'orange pour faire vraiment le dégradé sur toute la feuille. De toute façon on va venir un peu recouvrir tout ça après, c'est pas très important. Le dégradé il était un petit peu trop dans les roses, donc j'ai décidé de changer ça puis de rajouter un peu de bleu. Puis une fois que j'en étais satisfaite, j'ai pu passer à l'étape suivante. Donc ma première idée c'était d'essayer de faire la voie lactée. Donc pour ça j'ai utilisé une éponge, donc les petites éponges c'est toujours pratique, et j'ai rajouté un peu de bleu clair dans le coin en haut à gauche. J'ai fait pareil dans le coin en haut à droite. Et puis au fur et à mesure que la création avançait, je réalisais qu'il manquait un peu de blanc, donc j'ai aussi rajouté du blanc. Et puis, je ne vais pas vous le cacher, je vais pas vous dire que j'avais voulu faire des nuages. Franchement, j'avais voulu faire la voie lactée. Et maintenant, en observant le résultat, j'ai remarqué en fait que ça ressemblait beaucoup plus à un nuage qu'à la voie lactée. Donc j'ai décidé de changer mon idée. Donc j'ai continué à faire ces nuages, je suis ensuite passée sur le bas de l'image où j'ai aussi créé des nuages, donc je les ai créés dans les couleurs plus roses. Et puis j'ai pas mal galéré pour finir ces nuages, j'ai essayé de rajouter un peu d'orange mais ça donnait pas bien, et puis j'ai remis du blanc, j'ai remis du rose jusqu'à que j'en sois satisfaite. Une fois que les nuages ont été terminés, j'ai pris simplement un petit pinceau avec du blanc pour faire les étoiles, donc là c'est tout simple, il suffit de faire des points de différentes tailles, avec des espacements aussi différents, et puis ça rend tout de suite magnifique je trouve. Maintenant qu'on a fini la première partie, et je pense la plus facile de notre création, on va pouvoir passer directement à l'élément surréaliste du coup de l'image. Donc pour ça, il nous faut créer une forme qui va ressortir en fait. Donc comme vous le voyez ici, il y en a certaines avec des ronds, il y en a certaines avec des rectangles. Moi j'ai décidé de garder un rond parce que c'est quand même ce que je préfère. Donc comme avant, j'ai découpé mon rond en fait dans du scotch pour pouvoir coller le patron sur la feuille.
Et du coup j'avais pas fait un rond trop grand parce que j'avais pas envie en fait de tout cacher la partie du ciel que je venais faire qui me plaisait bien. Et puis je l'ai placé en bas à gauche sur la partie en fait que je trouvais la moins belle. Pour continuer cette création, j'ai simplement décidé de faire du coup un ciel bleu. Donc j'ai décidé en fait que ce serait la journée si vous voulez dans cet élément surréaliste de l'image. Puis à l'intérieur de ce cercle bleu, j'ai rajouté en fait la lune. Donc une grosse lune pleine qu'on voit vraiment zoomer avec les cratères et tout. Une fois que c'était fait, j'ai bien laissé sécher, puis j'ai pu retirer le patron. Malheureusement, le rond, je trouve qu'il n'est pas parfait. J'ai toujours vraiment de la peine avec ce scotch. J'ai pas encore trouvé de technique pour que ce soit vraiment bien. Mais on va laisser comme ça. Bon, du coup, on en est là. Pour la suite, on va devoir finir cette image et faire toute la partie basse. C'est vrai que je vous ai pas vraiment expliqué mon idée, mais je pense que vous en doutez un peu. Je vais essayer de créer des montagnes. Donc ce qu'il faut savoir avec les montagnes en acrylique, c'est que c'est une technique bien connue. La plupart du temps, les gens utilisent des spatules pour créer ça, et ça tombe bien, j'en ai tout un kit. Donc voici le magnifique kit de spatules que j'ai commandé sur AliExpress, le lien est dans la description, et puis on va tenter de les utiliser pour faire ces montagnes. Pour faire ces montagnes, je me suis quand même un peu inspirée d'un tuto que j'avais déjà regardé quand j'avais fait ma première création. Je vais pas vous le décrire en détail parce que c'est censé être un tuto pour débutants, mais moi je trouve qu'il donne 2 coups de spatule et demi et que ces montagnes sont directement magnifiques. Et puis nous, je pense qu'on va avoir beaucoup plus de peine que ça. Donc pour commencer, en fait, j'ai défini les montagnes avec du scotch. Donc j'utilise plutôt les parties, en fait, qui sont pas droites du scotch, donc les parties que je viens de couper, pour définir le bord des montagnes qui est pas censé être tout droit. Bien sûr, je décide de recouvrir un bout du cercle, donc pas trop non plus, parce que j'aimerais quand même qu'on en voit une bonne partie, puisqu'on s'est cassé le cul à le faire, pardon. Et puis une fois que c'est fait, on est parti. Donc pour la couleur des montagnes, on voit que la création globale est quand même plus dans les bleus et dans les rouges, donc on va essayer de faire quelque chose qui soit pas trop jaune, sinon ça va être bizarre. Donc j'ai dû créer une sorte de brun, donc pour créer du brun, il vous faut mélanger un peu des 3 couleurs primaires et puis un peu de noir, donc ici ce sera plus de magenta et de bleu que de jaune. Une fois que c'est fait, j'ai simplement déjà fait une première couche, puis je me suis attaquée en premier aux ombres. Donc les ombres, c'est à côté de la montagne qui est à droite en fait, et puis on mettra les lumières de l'autre côté. Donc là, j'ai tellement galéré pour ces montagnes que j'ai pas vraiment d'autres conseils à vous donner, donc je vous laisse avec le timelapse, et puis on se retrouve après. Et voilà, vous pouvez voir ici que je finis les montagnes après avoir recouvert et remis et recouvert et remis de la peinture, en particulier pour les lumières. Et là, on va arriver au moment où j'ai vraiment cru que j'avais envie de sauter par la fenêtre. C'est que malheureusement, en retirant le scotch vers les montagnes, j'ai arraché un bout du papier. Donc le bout du papier en fait qui était sous la zone bleue parce qu'il y avait trop de couches et ça n'avait pas bien séché. Là, j'ai vraiment cru que cette vidéo n'allait jamais sortir et qu'on allait s'arrêter là. Je me suis dit, mais qu'est-ce que je peux bien faire pour réparer ça? Donc le truc que j'ai fait simplement, c'est que j'ai rajouté du blanc. En fait, je me suis dit, bon, bah on voit du blanc, on a un peu l'impression que c'est des nuages, donc on va faire un gros nuage. Juste un gros nuage, on va essayer de faire en sorte que ça passe. Et du coup, pour finir cette création, j'ai remarqué que la partie surréaliste me semblait un petit peu petite en fait. Et j'ai pris le chablon que j'avais préalablement créé, que j'ai reposé en fait en haut à droite, pour refaire du bleu ciel. Et dans ce bleu ciel, j'ai rajouté simplement un croissant de lune. Et du coup, on a fini, donc je peux vous présenter maintenant le résultat final. Donc le voici, je pense que les 2 petits trous ici, on les voit quand même si on se rapproche trop, ça m'embête vraiment d'avoir fait ça comme erreur, et franchement c'est ma faute. J'ai pas laissé assez bien sécher, je le sais, j'étais impatiente de continuer. Donc je pense que même si l'idée générale derrière reste la même, le style graphique est quand même bien différent. Dans ma création, mon incapacité à faire les montagnes correctement les a rendues un petit peu surréalistes. Elles ont trop de texture, je trouve, et les montants illuminés des montagnes font un peu cartoon. Cependant, je trouve que l'identité visuelle de la création se rapporte quand même assez bien à ce qu'on avait vu sur Displate. Je pense pas que c'est ma meilleure création d'acrylique jusque-là, mais je trouve quand même que celle que j'ai créée est assez originale, et puis le ciel étoilé, je trouve que c'est un peu ce qui rattrape le tout. Du coup, bilan pour cette deuxième création. Donc je vous rappelle pour cette deuxième création que j'ai déjà fait de l'acrylique, c'était pas non plus ma première peinture, donc faut pas forcément vous comparer à moi si vous en avez jamais fait.
Et du coup, par rapport au site Displate, même si on a réussi à faire quelque chose qui ressemblait, je pense quand même que leurs posters sont magnifiques et valent potentiellement l'achat en fait, parce que c'est quand même quelque chose de beaucoup plus dur à reproduire comme vous avez pu le voir. Cependant, j'ai toujours beaucoup aimé l'acrylique, j'ai toujours trouvé qu'on arrivait à faire des choses assez belles en ayant peu d'expérience. Et je vous conseille d'aller jeter un œil au tuto débutant qui existe sur YouTube parce qu'il y a vraiment plein de choses qui sont super sympas. Bref, concernant mon avis sur ce shop Displate, je pense qu'ils ont quand même plein de créations qui sont magnifiques et je pense qu'il y en a énormément que j'arriverai pas du tout recopier. J'aime beaucoup leur concept de surréalisme et aussi les créations dans l'espace que vous voyez là. On pourrait potentiellement recréer ces images de l'espace en fait en utilisant Photoshop. Mais pour l'instant, on va se contenter de ce qu'on a fait aujourd'hui en acrylique. Bref, si vous croisez sur Instagram la pub dont je vous ai parlé, donc celle avec les dessins de paysages sur un fond de journal, n'hésitez pas à me l'envoyer. Comme ça, on pourra potentiellement faire une autre vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu et qu'elle vous a donné à vous aussi envie d'essayer de recréer des posters que vous pourriez vous payer pour la moitié du prix en perdant pas 6 heures à les faire. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine. Allez, ciao!